Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Donc je vais me présenter pour les personnes qui me découvrent, qui découvrent la chaîne. Je suis médium de naissance, ça vient du côté de ma grand-mère. Je descends d'une lignée de femmes médiums. Je suis d'ailleurs scorpion, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. Donc des changements, des épreuves, je peux vous dire que vraiment j'en ai eu dans ma vie et rien n'est insurmontable. Nous avons cette force en nous pour surmonter ce que l'on doit traverser. Voilà, donc par rapport à ça, également, il y a une vidéo que vous pouvez découvrir si vous souhaitez en apprendre plus sur moi, si vous souhaitez connaître mon parcours en tant que médium. Il y aura les épreuves que j'ai traversées, certaines anecdotes aussi au niveau paranormal. Voilà, dans cette vidéo. Ouais. Certaines anecdotes ouais, très intenses, très belles aussi d'ailleurs. Mais voilà, je vous laisse découvrir la vidéo. Et également, donc par rapport, si vous souhaitez une guidance pour un domaine de votre vie, la guidance va durer 45 minutes. Elle est au tarif de 40 €. Si vous désirez une guidance générale, la durée est de 1h30 et le tarif est de 65 €. Et si vous désirez donc le soin énergétique dont je vais vous parler maintenant, il est de 55 €. Si vous désirez magnétiser une douleur en plus à la fin du soin, il y a juste 5 € supplémentaires. Donc par rapport à ce soin, j'ai fait en fait c'est suite aussi également à une formation avec un médecin que j'ai faite pendant un an, de 2012 à 2013. On a vu beaucoup de choses par rapport aux médecines alternatives, le magnétisme aussi également. Et comment dire, donc ça m'a apporté beaucoup, un bel apprentissage par rapport, même si je magnétisais déjà avant, ça m'a apporté plus, voilà, plus d'apprentissage. Voilà, c'était vraiment une belle formation. Et donc alors par rapport à ce soin, donc je nettoie 3 chocs émotionnels. En lien avec ces chocs émotionnels, je nettoie les mauvaises mémoires des vies antérieures, du transgénérationnel, de la vie intra-utérine. Également, je rééquilibre les corps énergétiques autour du corps physique. J'harmonise tous vos chakras. Avant le soin, déjà aussi auparavant, j'ai oublié de vous dire que j'enlève la magie noire s'il y en a. S'il y a également une ou des entités sur vous, je les guide vers la lumière. Très important à faire ça avant le soin. Très très important. Donc ça, je le fais. Et donc voilà, j'harmonise les chakras. Et ensuite, en fait, à la fin du soin, si vous avez une demande à faire à l'univers, vous pourrez me la dire. Et je ferai, voilà, je ferai votre demande à l'univers parce que votre taux vibratoire va être plus élevé. Donc c'est toujours bénéfique de faire une demande à l'univers à la fin du soin. Voilà. Et voilà, donc je fais ce soin-là. Et également, je fais également donc, le soin de l'abondance positive, des guidances par rapport aux vies antérieures. Après, je fais également des séances uniquement pour le magnétisme, si vous souhaitez, la géobiologie aussi. En fait, c'est vraiment indiqué sur mon site internet. Vous pouvez regarder mon site internet. Voilà. Tout est dit. Voilà, tout est dit. Et donc, je vous souhaite un bon visionnage par rapport à la guidance. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt. Merci, au revoir. Bonjour tout le monde, donc je vous retrouve pour la guidance de la semaine prochaine du 8 au 14 avril 2024. Donc pour cette guidance, on va regarder début, milieu et fin de semaine avec le tarot des chats mystiques et le tarot psychique. Je vais également vous donner un message de votre âme pour cette semaine. Et ensuite, je vais faire un tirage en 9 flammes avec le petit Lenormand. Je vais également faire un tirage en 9 flammes avec l'oracle du Mar de Café. Vous aurez un message également avec l'archange Michael pour cette semaine. Et oui, je vais également utiliser l'oracle soleil aussi. Voilà. Et il y aura 3 choix à la fin de la vidéo. Et ces 3 choix, en fait, je vais utiliser l'oracle Béline dans ces 3 choix. Donc vous aurez 3 messages différents, bien sûr, avec l'oracle Béline. Voilà, donc on va commencer tout de suite. Archange Gabriel, quel est le message donc pour tout le monde, s'il vous plaît, pour la semaine du 8 au 14 avril?
pour cette semaine, on nous invite bien sûr à écouter notre cœur et de se lancer. Donc un nouveau départ s'offre à toi. Mets tes peurs et tes appréhensions de côté. Saute, lance-toi et laisse le courant de la vie te porter là où tu dois cheminer. Vous voyez, on parle bien avec le chat magique d'un nouveau départ. Un nouveau départ, nous avons tout en nous pour réussir. Ce nouveau départ, ce nouveau projet. Pourquoi pas cette nouvelle relation aussi également, vous voyez. Donc vraiment écoutez votre cœur, apprenez. Ça peut parler également d'un apprentissage, tirer des leçons du passé, bien sûr. Et vous avez, c'est vraiment cette capacité en vous vraiment pour réussir. Ouais, vous avez tout en vous. Donc vous voyez, on voit bien des petites potions là qui sont en haut de la carte. Et on voit un chat en fait qui fabrique ces petites potions. Donc vous voyez, on voit qu'il écoute ses intuitions avec la boule de cristal, avec la bougie. Donc on voit vraiment le côté spirituel qui est présent. Donc vraiment, écoutez-vous. Écoutez-vous, vous avez toutes les ressources en vous pour réussir ce qui vous fait vibrer. Vraiment, ce qui vous porte. Donc il y a peut-être une formation qui peut être présente aussi. Alors pour tout le monde pour la semaine du 8 au 14 avril. Vous voyez, on vous dit que c'est le moment avec l'as de terre. C'est le moment de vous lancer. Allez-y, peu importe le domaine, c'est le moment, on vous dit de vous lancer. Alors, début de semaine, il y a, vous voyez, on retrouve l'ancrage, le chakra racine. Donc là, pour moi, il y a des... Alors oui, effectivement. Alors, il peut y avoir des libérations karmiques qui se font en début de semaine. On vous demande vraiment de vous ancrer, d'ancrer dans la matière ce qui vous passionne, d'être dans l'action, d'aller de l'avant. Ouais. D'aller de l'avant, d'incarner votre mission de vie, vraiment. Et on voit en début de semaine, il y a des messages rapides qui arrivent à vous, parce que vous êtes ancré, vraiment, vous reprenez un nouveau départ, et là, il y a des messages rapides qui viennent à vous, donc ça peut être des clients, ça peut être également, moi j'ai une relation karmique qui peut vous appeler là. Il y a une personne que vous avez connue dans une vie antérieure, qui vous appelle, là en début de semaine, lundi, mardi. Ouais. Il y a des messages rapides qui viennent à vous. Parce que vous êtes ancré, il y a beaucoup de communication qui vient à vous en début de semaine. Peu importe le domaine, bien sûr. Il y a, ça peut être également un ancrage, peut-être aussi vous allez prendre soin de votre santé, justement aussi. Et là, on peut voir aussi des messages qui viennent à vous par rapport à votre santé, par rapport peut-être aux examens que vous avez fait aussi également. Vous voyez, c'est également s'ancrer quand on prend soin de soi, bien sûr. On est ancré, on prend soin de soi. On voit des messages qui viennent à vous aussi par rapport à ça, aussi c'est possible. Ça peut être au niveau sentimental aussi également, une relation karmique, comme je vous ai dit, une personne qui vous appelle. Ça peut être au niveau du travail, voilà, peu importe le domaine. On voit des messages en début de semaine prochaine. Alors, le 10, 11 et 12. Alors, en milieu de semaine, vous allez être en introspection par rapport à ces messages. Vous allez être à l'écoute de vous-même. On voit vraiment, c'est la même lame, le 9 et le 9. Vous voyez, vous avez tiré les cartes devant vous, vous voyez, et c'est vraiment identique. Donc, on voit qu'il y a une période de solitude, une période où vous allez être en mode ermite. Vous allez être chez vous, en fait, vous allez avoir besoin vraiment de vous isoler. Il peut y avoir un manque de communication en milieu de semaine, mais c'est normal parce que vous êtes invité vraiment à vous écouter afin de laisser les blocages derrière vous, en fait, afin d'écouter vos intuitions. Il peut y avoir un peu de tristesse qui est présente, les énergies vont être au ralenti en milieu de semaine prochaine.
pour que justement vous écoutez votre guidance intérieure, suite au message que vous recevrez en début de semaine. Hein. Après, on voit également, vous voyez, vous allez vous enrichir spirituellement. Vraiment, vous allez vous enrichir spirituellement. Il y a une très belle connexion qui se fait. Hein. C'est possible que vous méditez justement aussi. Ça peut être froid avec certaines personnes en milieu de semaine. Vous voyez. Mais on voit vraiment que vos projets vont être... Il y a des gestations qui vont être présentes. Hein. Vous allez écouter vos intuitions par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Ce que vous voulez faire justement. Et on voit que ça va être en gestation. On voit une sérénité qui peut être présente quand même. Hein. Vous voyez, on voit que ce que vous allez écouter votre cœur et ça va porter ses fruits vraiment. Il va y avoir une récolte hein, par rapport à vraiment ce qui est juste pour vous. Le week-end prochain, donc le 13 et le 14, donc là il y a la magnifique lame de la prêtresse, de la papesse. Donc on voit que vous allez, vous voyez, il peut y avoir des petits blocages le week-end prochain. Donc vous allez écouter vos intuitions, justement faire un développement personnel pour dépasser, pour surmonter ces défis que l'univers, qu'il y a sur votre chemin en fait. Hein. Il y a des défis, il y a des obstacles. Donc on voit bien une introspection qui est présente hein, suite aux messages hein, qui sont présents. Ça peut être en lien avec une relation que vous avez connue dans une vie antérieure qui ne se passe pas bien en fait. Hein, vous voyez. Une personne peut-être du passé qui peut vous recontacter aussi, vous voyez, ou une personne actuellement dans la relation où ça se passe vraiment pas très bien, vous voyez. Et là, on voit que vous êtes en période d'introspection, vous êtes à l'écoute de vous-même, vous avez les réponses en vous. Hein. Donc, voilà, vous avez vraiment écouté vos intuitions, peut-être faire un développement personnel, justement, il y a une période de solitude, d'isolement. Vous avez besoin de vous écouter vraiment pour trouver des solutions pour surmonter ces obstacles. Vraiment. Hein. Et je pense que vous allez prendre du recul, justement, vous éloigner de certaines personnes qui peuvent vous mettre des bâtons dans les roues également, vous voyez. On voit un conflit intérieur aussi qui peut être présent. Et on voit que là, pour moi, c'est une protection pour vous. Hein. Cette situation qui n'est pas facile, qui n'est pas fluide. Vous voyez, une porte ne s'ouvre pas facilement pour vous le week-end prochain. Donc, voyez ça comme un signe aussi. Hein. Donc là, il y a vraiment un développement personnel à faire. Il y a peut-être un éloignement à faire, justement, vraiment décisif par rapport à une personne du passé. Hein. Moi, c'est ce que je ressens là. Ou par rapport à une personne actuellement qui est encore présent dans votre vie actuellement et que cette relation, il y a beaucoup d'obstacles dans la relation ou même par rapport à un travail. Hein, vous voyez, on voit qu'il y a beaucoup d'obstacles, de défis. Vous voyez, des conflits avec ces personnes aussi, peut-être des collègues aussi, vous voyez. Donc là, on voit que vous allez prendre du recul, vous éloigner de ces personnes pour vous protéger également hein, de certaines personnes. Vous allez vous protéger. Hein. Ouais. On voit une énergie de confusion hein, durant cette semaine. Hein, vous voyez, on voit une énergie de confusion, on voit des peurs, des craintes, hein, des petits blocages qui sont présents. Hein. On voit qu'il y a de la communication, vous voyez, qui arrive en début de semaine. Il y a bien des messages, il y a bien de la communication qui arrive en début de semaine. Et on voit également, là, vous voyez, vous allez justement écouter vos intuitions afin, peut-être par rapport à une association, vous voyez, écoutez vos intuitions, écoutez votre guidance intérieure, par rapport à une association, par rapport à un partenariat, par rapport à du partage aussi également, vous voyez, à qui vous avez besoin de vous connecter, quelles sont les bonnes personnes pour vous, vous allez vous poser des questions par rapport à certaines relations, par rapport à un travail, des collègues, etc., un partenariat. Vous voyez, vous allez avoir les réponses à vos questions, hein, vraiment. Ouais. Également, le week-end prochain, vous voyez, on parle bien de richesse intérieure, hein, d'un enrichissement. On voit là, il y a vous voyez, on voit que vous allez écouter vos intuitions au niveau peut-être financier aussi. Il y a peut-être des obstacles, des défis par rapport au travail, mais du coup en lien avec les finances, vous voyez. Mais vous voyez, pour moi, vous allez réussir. Vous allez vous éloigner de ces blocages, de ces personnes qui vous bloquent. Il y a peut-être des blocages matériels et financiers, vous voyez. Et on voit qu'en vous éloignant de ces personnes qui vous barrent la route, qui vous mettent des bâtons dans les roues,
vous allez attirer à vous l'abondance positive dans votre vie. On voit un enrichissement spirituel, mais pas que. Également matériel et financier qui arrive parce que vous allez faire un développement personnel sur vous-même, justement pour attirer à vous les bonnes énergies. Il y a un trésor qui vous attend. Hein. Vous voyez, il y a vraiment un trésor qui vous attend, mais pour ça, c'est vrai qu'il faut vraiment faire un développement personnel et vous éloigner des personnes qui vous tirent vers le bas. C'est très important. Le deuil. Alors le message qui est présent, hein, c'est un message pour attirer à vous l'abondance divine. Donc là, on vous parle du deuil. Du deuil par rapport à une relation du passé, également par rapport à un être cher qui est passé de l'autre côté du voile. Donc vous voyez là, les larmes sont les rivières libératrices, produites lorsque la glace, emprisonnant notre cœur, fond. Je vous le relis, hein. Les larmes sont les rivières libératrices. Oui, effectivement, hein, quand on pleure, c'est vraiment très libérateur. Hein. Produite lorsque la glace, emprisonnant notre cœur, fond. Donc vous voyez, on parle bien vraiment que là, cette semaine, il y a un deuil qui va se faire. Les blocages, vous voyez, le chakra du cœur hein, qui était très... qui n'était pas harmonisé, qui avait des douleurs au niveau du cœur, où il y avait vraiment un mal-être, de la peine, du chagrin, un cœur brisé pour certaines personnes. Hein. Vous avez peut-être ressenti beaucoup également d'énergie négative de la part de certaines personnes, et peut-être de la jalousie également, des personnes qui étaient jalouses par rapport à vous. Donc là, on voit vraiment une libération. Là, cette semaine, il y a vraiment des libérations qui se font au niveau du cœur. On voit également que vous allez écouter votre cœur pour aller de l'avant. Vraiment, hein. Vous faites le deuil par rapport au passé et vous décidez vraiment de prendre un nouveau départ. Vous écoutez votre cœur. Peut-être que vous allez me contacter également pour un soin énergétique, hein, si vous avez besoin de faire un soin pour libérer justement le karmique, le transgénérationnel, les mauvaises mémoires des vies antérieures et bien sûr harmoniser vos chakras. C'est un soin complet. Donc là, on voit vraiment une guérison qui va se faire. Vous laissez, vraiment pour moi, vous activez la loi de l'attraction et vous travaillez. Vous avez besoin d'une guérison émotionnelle. Il y a vraiment des libérations qui se font cette semaine. Hein. Vous allez faire le deuil du passé. Très très bien. Alors, on va regarder maintenant. Je vais vous faire quand même un tirage en 9 flammes avec le béline. J'ai dit que j'utilisais à la fin. Ouais, je vais l'utiliser à la fin, effectivement. Je vais utiliser donc le petit Lenormand, un tirage en 9 flammes. Alors il est... Là on nous parle d'un homme, vous voyez déjà. On nous parle déjà d'un homme. Donc c'est le Ferry Lenormand hein, que j'utilise. Archange Gabriel, donc pour la semaine du 8 au 14 avril, s'il vous plaît. Donc c'est bon, j'ai toutes les cartes. Alors il peut y avoir quelques disputes, quelques conflits hein, cette semaine. Ouais, il peut y avoir des disputes, des conflits en lien avec l'argent dans un couple. Ouais. Parce qu'il y a une énergie de transformation dans le couple. Il y a pu avoir des trahisons au niveau financier dans le couple pour certaines personnes. On voit que ça peut être également en lien avec des disputes en lien avec une auto-entreprise aussi également. Il peut y avoir une auto-entreprise ou un travail indépendant. Il peut y avoir des disputes avec certaines personnes. Ouais. Il peut y avoir des disputes. Ouais. On va regarder ça. Alors
Alors, on retrouve l'homme encore. Hein. Les changements. Alors, il y a la carte, au centre, il y a la carte du trèfle. Ensuite, nous avons le soleil, le cercueil, l'homme, l'anneau, le trèfle, l'encre, la cigogne, les chemins et le courrier, la lettre. Donc, on voit qu'il y a une énergie quand même de chance hein, qui est présente. Hein. Par rapport à ces changements, c'est vraiment, voilà, c'est une énergie de chance. C'est pour vous aider justement dans cette période de transformation. Afin de prendre une nouvelle direction. Cette nouvelle direction, ça va vous porter chance, hein, vraiment. Donc il y a une nouvelle direction, peut-être même au niveau financier, justement, vous voyez. Et également, donc il y a une transformation intérieure que vous allez faire en vous-même. Vous allez vraiment changer des fonctionnements intérieurs. Moi, c'est ce que je ressens. On voit également, vous allez reprendre de la vitalité, il y a du succès, il y a de la réussite qui arrive à vous cette semaine, hein. Il y a peut-être également une transformation par rapport à votre vue, la vision, votre vue, hein, les yeux, vraiment. Hein. Vous allez vous ancrer, vous allez peut-être, c'est possible que vous allez chez le médecin aussi également, enfin chez l'ophtalmo. Il y a peut-être un rendez-vous chez l'ophtalmo pour les yeux cette semaine, enfin c'est ce qu'on me dit, il y a une transformation par rapport à ça. Et également, donc là on voit vraiment de la vitalité qui revient cette semaine. Il y a de la vitalité qui revient cette semaine. On voit vraiment qu'il y a une fin de cycle. Hein. Il y a une transformation par rapport à l'énergie. On est ancré vraiment pour atteindre le succès, la réussite. Vous voyez, il y a une belle énergie qui est présente. On voit qu'il y a, là on nous parle d'association, de mariage, de partenariat, de contrat. Vous voyez également. Donc là on voit vraiment qu'il y a du succès par rapport à un contrat, par rapport à des papiers officiels. Il y a du succès, il y a un changement favorable, c'est positif. Hein. Donc vous voyez, si vous vous posez des questions, on va se poser des questions le week-end prochain par rapport à des petits obstacles qui peuvent être présents, hein, pour certaines personnes en tout cas. En tout cas, il y a vraiment un changement positif. Vous avez du succès par rapport à des papiers officiels. Il y a du succès également par rapport à un mariage, par rapport à une association pour certaines personnes. Il y a du succès, il y a un changement positif qui se met en place en lien avec un partage, avec du partenariat, association, contrat, papier, mariage. Il y a du succès par rapport à ça. On voit donc cette nouvelle direction est très chanceuse, très très positive. Hein. Il peut y avoir également un déménagement, c'est vraiment très favorable pour vous. Il y a des couples qui déménagent, qui font un déplacement, qui font peut-être un voyage aussi. Vous allez peut-être vers le soleil là, cette semaine. Hein. Vous avez peut-être un voyage au soleil cette semaine. Ça va vous apporter vraiment une transformation intérieure. Ça va vous faire du bien, ce soleil. Hein. Ça va vous faire énormément de bien. On voit également, là on me parle également de deuil. Il y a peut-être un deuil aussi également par rapport à un homme que vous avez connu, avec lequel vous avez vécu aussi également. Bah là, vous reprenez des forces, vous reprenez de la vitalité. Vous faites le deuil par rapport à une ancienne relation. Une ancienne relation à une personne aussi qui a pu être décédée aussi. Donc vous faites le deuil, vous reprenez de la vitalité, vous reprenez des forces. Vous êtes guidé vraiment vers... pour penser à vous aussi, vraiment pour guérir. Il y a vraiment ce côté-là, c'est ce que je ressens. Donc là, on voit vraiment que là, il y a un couple qui s'ancre. Il y a un couple, là, on parle de fidélité. Vous voyez, on parle de fidélité, on voit un homme fidèle qui peut vous contacter, qui vous envoie des messages, SMS, coup de téléphone, peu importe. Hein. Ou même de la télépathie. Hein. C'est possible que vous ressentez beaucoup ses pensées également. Ce qu'il fait, quelles sont ses énergies, vous voyez ce qu'il a envie de partager avec vous, etc. Donc là, on voit vraiment de la chance, on voit de la fidélité, on voit de la prospérité dans un couple, dans une association, dans un partenariat. C'est chanceux, c'est prospère, on voit de la fidélité, on voit un ancrage, on voit que ça peut durer dans le temps. Vous voyez, c'est très très beau. Et là, on voit vraiment, vous voyez, un déplacement, une nouvelle direction. On voit des nouvelles. On voit des nouvelles également d'une personne qui vit peut-être à l'étranger, une personne qui est peut-être de nationalité différente de la vôtre, d'une religion différente de la vôtre, c'est possible aussi. Il y a ce côté-là. Après aussi, ce que j'ai comme message, on voit que vous avez des nouvelles de cette personne, hein, et cette personne, c'est possible qu'elle veuille justement que vous la rejoigniez. Moi, j'ai ce message, hein, que vous la rejoigniez ou cette personne veut venir vous voir. Il
Il y a une transformation là, chez cet homme. Il y a une transformation chez un homme. Après, ça peut être une femme aussi, mais voilà, j'ai vraiment là un ancrage. Il y a quelque chose qui se passe de très beau. Il y a une confiance en la vie qui est retrouvée. Confiance en soi aussi cette semaine. Et on me parle également de grossesse pour certaines personnes. Il y a des personnes qui attendent un enfant. Et soit c'est vous qui envoyez le courrier à la personne, bien sûr, au destinataire, hein, à votre partenaire. Vous lui envoyez un message, hein, et après aussi, voilà, votre partenaire reçoit ce courrier, bien sûr. Enfin, la personne reçoit ce courrier. Ça apporte un changement très positif, un changement, une nouvelle direction dans la relation, bien sûr. Donc, on parle vraiment de grossesse aussi, hein. De projets également, de nouveaux départs, hein. Ouais. Alors, on va regarder maintenant les messages avec l'oracle du mar de café. Nous avons l'amour en dos de deck, hein, ce beau cœur qui est présent, hein. On voit de l'affection, de l'amour, des sentiments sincères, hein, qui sont présents. Alors, on voit également que vous allez vous apporter de l'amour, vous allez penser à vous, vous allez écouter votre cœur cette semaine. Alors, au centre, nous avons les escaliers. Nous avons également le poignard, la bouche, la couronne, l'arbre nu, le bébé, la bougie, l'homme et la main de Fatma. Alors, donc on voit là des personnes qui ont été trahies, où il y a eu une séparation. Il y a eu une séparation, il y a eu de la tromperie, de la trahison également, vous voyez. Donc là, vous voyez, on voit bien que vous allez être en introspection cette semaine par rapport, il y a une fin de cycle, hein, par rapport à tout ce qui est trahison, tromperie, etc. Il y a une fin de cycle qui est présent. Vous êtes guidé, hein, justement, hein, pour vous séparer, pour que cette fin de cycle s'arrête. En fait, vous voyez ce que je veux dire? Vraiment là, vous êtes vraiment guidé afin qu'il y ait cet éloignement. Moi, c'est ce que je ressens, afin de guérir. Afin de guérir. On voit une personne qui a du mal à vivre seule. On voit, là, il peut y avoir de la médisance cette semaine, de la médisance par rapport à ce qui fonctionne pour vous dans votre vie. Il y a des personnes qui peuvent être dans la jalousie, hein, qui peuvent essayer de vous trahir, aussi c'est possible, vous mettre des bâtons dans les roues, comme on a vu tout à l'heure. Mais au centre, vous voyez, on voit bien qu'il y a des escaliers. Vous allez retrouver une énergie très positive, une énergie vraiment joyeuse. Vous sortez d'une dépression, vous sortez d'une déprime, de la mélancolie. Vous voyez, le deuil est fait. Vraiment, moi c'est ce que je ressens. Pour moi, ça fait vraiment partie du passé. Ça, vous voyez, vraiment, on voit bien cette fin de cycle qui est présent. Et on voit bien qu'il y a un nouveau départ qui arrive cette semaine pour tout le monde. Il y a un nouveau départ, un nouvel amour aussi pour certaines personnes, hein. On retrouve le cœur, hein, aussi, vous voyez. Il y a un nouvel amour, des nouveaux projets qui fonctionnent, hein. Donc silence, on vous dit aussi silence pour éviter les trahisons, pour éviter les commérages, pour éviter les énergies négatives des autres. Vraiment, hein. Ouais, parce que là, on voit quand même qu'il peut y avoir... on voit que vous avez perdu beaucoup d'énergie à un moment donné, mais là, vous sortez en fait, hein, de cet état, vous reprenez un nouveau départ, vous vous ancrez, vous voyez, vous vous ancrez et il y a cette protection qui est présente. Hein. Il y a cette protection qui est présente. On voit un nouvel amour. Moi, j'ai vraiment là une relation sacrée, un lien d'âme très fort. On voit une relation qui est protégée là. Hein. Il y a une relation qui est vraiment vouée à fonctionner. Hein. Il y a un projet qui est voué à fonctionner. Vraiment. Hein.
Donc, prudence, silence, vous voyez, silence. Vous vous protégez énergétiquement en restant dans le silence. Un motus et bouche cousue, vraiment, c'est très, très important. Sinon, ces énergies-là vont réapparaître. Donc, vraiment, prudence. Alors, je vais positionner 3 images de 3 messages de l'archange Michael et vous aurez à choisir le message qui vous parle le plus. Et donc, les messages avec l'oracle Béline seront présents pour chaque message de l'archange Michael. Alors, le premier choix, c'est le travail d'énergie curative. La prière, c'est merci de m'envoyer de l'énergie curative pour mon plus grand bien et celui de mon entourage. Merci de me faire rencontrer des thérapeutes et enseignants pleins d'amour et d'intégrité. Vous voyez, on parle bien de nouvelle énergie qui revient. Vous avez envie en fait de prendre un nouveau départ. C'est ce qu'on voyait aussi. Donc, il y a les personnes qui choisissent ce message. Le deuxième message, ce sera « Admettez la vérité vous concernant et agissez en conséquence ». La prière, c'est « J'apprécie votre soutien qui me permet d'affronter mes sentiments dans la grâce et l'acceptation, me rendant honnête avec moi-même et autrui. Merci, Archange Michael, de me donner force et courage. » Le troisième message, c'est « Prêter ». Bon, c'est là un petit peu, je la mettais sous mon oreiller pendant un temps. Donc, elle est un petit peu abîmée, mais bon, c'est pas grave. Prêtez attention à vos rêves. Donc, la prière, c'est « Merci de venir me border ce soir et de m'aider à passer une merveilleuse nuit reposante. Archange Michael, je vous invite dans mes rêves comme enseignant, guide et thérapeute. Je vous en prie, aidez-moi à comprendre ceci. » Donc, vous pouvez décrire votre situation à un niveau spirituel et prodiguez-moi vos conseils. Voilà, donc je vous laisse choisir le premier message, travail d'énergie curative. Le deuxième, admettez la vérité vous concernant et agissez en conséquence. Ou le troisième, prêtez attention à vos rêves. Pour les personnes qui vont choisir admettez la vérité. Et le troisième, prêtez attention à vos rêves. Alors, je vais vous donner les messages. Je pense que vous avez eu le temps de choisir quel est le message qui est fait pour vous. Donc, pour les personnes qui ont choisi le travail d'énergie curative, alors vous avez la fatalité, le hasard et les plaisirs. Donc là, on vous invite, vous voyez, bon, on a la planète Saturne, Jupiter et Vénus. Donc, on vous invite là à couper, à arrêter certaines situations qui pompent votre énergie, qui baissent votre taux vibratoire. Donc là, et vous verrez que parce qu'il y a des situations qui ne sont pas vouées à réussir, à fonctionner. Là, il y a des relations, ça peut être des relations, ou même un travail qui n'est plus fait pour vous, par exemple, ou d'anciens fonctionnements. Là, il y a vraiment des changements à arrêter. Pour moi, il y a des liens à couper, c'est ce que je ressens. Et vous verrez que ça va vous apporter la chance. Il y a peut-être un travail à changer aussi, quelque chose qui n'est plus fait pour vous énergétiquement, vous voyez. Et vous verrez que si vous arrêtez, si vous coupez des liens, si vous vous éloignez de certaines personnes, si vous changez de travail, vous verrez que il y a des événements qui vont arriver à vous quand vous ne vous y attendrez pas, vous voyez.
des synchronicités qui vont arriver à vous, il y a de la chance qui va arriver à vous, et votre taux vibratoire, vos énergies vont évoluer, vont s'élever, vous allez vous sentir beaucoup mieux, donc vous allez être vraiment réceptif, vous voyez. Et on voit que, vous voyez, vous allez, les personnes là, on voit que vous allez couper avec certaines situations ou certaines personnes, et vous allez vous faire plaisir cette semaine, hein. Vous allez prendre soin de vous cette semaine, vous allez vous apporter de l'amour, vous allez faire des activités qui vont vous nourrir, qui vont vous faire énormément de bien. Donc là, on voit du plaisir, on voit de la joie cette semaine et on voit des heureux hasards. Il y a, même s'il n'y a pas de hasard dans la vie, on voit vraiment que la chance va être au rendez-vous. Il y a des moments très agréables. Il y a des synchronicités qui vont être présentes cette semaine. Très très bien. On voit également, vous voyez, vous allez être dans la joie, vous allez faire un travail sur vous-même, ça va vous faire énormément plaisir, même, vous voyez, de prendre soin de vous, bien sûr, hein, de faire un travail sur vous-même. Donc, énergétiquement, vous voyez, on voit que il y a des belles rencontres, ouais, des belles rencontres qui peuvent être présentes, des thérapeutes, des enseignants, vous voyez, des personnes qui vont vous apporter une richesse spirituelle, ouais. Il y a peut-être des soins énergétiques que vous allez faire également, vous voyez, que vous demandez de l'énergie. Hein. Vous demandez de l'énergie. Donc vraiment, vous voyez, vous allez attirer à vous l'énergie cette semaine. Hein. Et on voit que vous allez vous faire plaisir, vous allez penser à vous, vous allez faire des choses qui vont vous faire plaisir et ça va vous apporter de la chance. Pour les personnes qui ont choisi, admettez la vérité vous concernant et agissez en conséquence. Donc on voit des personnes qui vont se remettre en question cette semaine. On voit alors les pourparlers, les entreprises et la campagne et la santé. Donc là, il y a le soleil, Mercure et également Mars. Donc là, on voit que admettez la vérité même par rapport au travail, par rapport à une entreprise, par rapport également au niveau familial aussi, je ressens, ouais. Et pour votre santé. Donc là, admettez la vérité vous concernant, agissez en conséquence. Donc là, il y a des remises en question à faire par rapport au travail. Vous avez besoin également de trouver un équilibre au niveau financier afin de préserver votre santé, vous voyez. On voit des personnes qui vont également purifier leurs énergies, prendre soin des énergies du lieu de vie également, vous voyez. Vous allez admettre aussi également que vous ne vous êtes pas accordé assez de temps pour prendre soin de vous, vous voyez. Et vous allez mettre les choses en place cette semaine. Il y a ce côté-là. On voit qu'il peut y avoir cette semaine pour vous des discussions un peu... des discussions au niveau du travail avec des collègues, avec peut-être pour votre entreprise si vous avez une entreprise. On voit de la communication, il peut y avoir... ça peut être des communications... Bon là j'ai quand même la santé, donc oui ça peut être des communications en lien pour votre bien-être en fait, hein, au niveau du travail. Après c'est vrai que... il y a quand même les corbeaux qui sont présents, donc il peut y avoir des fois aussi des discussions pas très agréables, j'ai l'impression, avec certaines personnes. Mais il y a des discussions qui vont peut-être pas vous faire plaisir cette semaine, mais vous allez du coup vous remettre en question par rapport à ces communications et vous allez changer des fonctionnements. Ouais, vous allez changer des fonctionnements. Moi, je vois aussi des personnes qui vont se mettre dans l'action justement pour leur bien-être, pour leur santé, mais également des personnes qui vont se mettre en action également pour leur travail, par rapport à quelque chose qui vous passionne. Peut-être qu'auparavant, vous n'étiez pas ancré dans votre mission de vie, vous voyez, et le travail que vous faisiez, c'était pas agréable avec les collègues, etc. C'était pas une passion. Et là, vous allez admettre en fait qu'il faut changer justement ça. Et vous allez faire un travail qui va vraiment vous faire beaucoup de bien. Vous allez être passionné. C'est peut-être un travail en lien avec le bien-être, avec la santé aussi également. Et voilà, on voit de très belles énergies. Là, on voit du bien-être. Peut-être un travail aussi dans la rénovation aussi également, pourquoi pas. La construction, le bâtiment.
la décoration aussi, pourquoi pas, vous voyez. Il y a ce côté-là. Donc il y a des communications à faire par rapport à ça. Vous allez justement être soutenu, vous allez demander du soutien et vous pouvez avoir du soutien cette semaine hein, par rapport à ce que vous voulez faire. Parce que si vous restez dans les mêmes énergies, il va y avoir des conséquences, effectivement. Donc là, il faut vraiment admettre certaines vérités et agir en conséquence cette semaine. Justement, on vous dit, lancez-vous. Hein. Lancez-vous et faites le deuil par rapport à un travail qui ne vous convient plus aussi. Il faut accepter. Hein. Là, le troisième, c'est prêter attention à vos rêves. Donc, il y a le despotisme. Donc, on voit des personnes qui sont bloquées, qui se bloquent dans une relation, dans un travail, vous voyez. Vous avez l'impression d'être les pieds et mains liés, d'être bloqué. Mais ça génère vraiment, il y a une passivité qui est présente, ça génère une colère intérieure, ça génère des blessures d'âme. Vous voyez, ça génère des énergies négatives et vous priez mais vous n'agissez pas. Il y a ce côté-là, vous vous sentez bloqué. Et on voit qu'en fait là, vous allez justement écouter vos rêves, hein, écouter votre cœur. Vous allez être guidé, vous allez trouver des solutions justement pour sortir de ces blocages. Vous voyez, vous allez changer votre façon de penser et vous allez trouver des solutions. Vous allez prendre une autre direction, vous allez écouter vos rêves. Après, je ressens aussi au niveau sentimental pour certaines personnes, on voit que vous avez l'impression d'être bloqué dans une relation. Il peut y avoir des disputes, des conflits avec votre partenaire. Vous priez mais vous n'agissez pas. Vous avez peut-être des peurs. Hein. Vous vous sentez peut-être sous l'emprise de votre autre. De l'emprise de quelqu'un. Mais vous voyez, cette semaine, vous allez débloquer cette situation. Vous allez trouver des solutions et vous allez débloquer cette situation. Vous allez réussir à reprendre le contrôle de votre vie. Très très bien. Cette clé, elle vient débloquer. Hein. Elle vient vous ouvrir une porte. Elle vient ouvrir la porte de votre cœur aussi. Hein. Voilà, donc j'ai terminé la guidance. Bon, j'espère que ça vous a plu et que ça vous aide sur votre chemin de vie. Vous pouvez me contacter si vous désirez une guidance pour un domaine de votre vie ou général, ou également un soin énergétique, la géobiologie, ou faire une formation. Mes coordonnées sont sous la vidéo en barre d'infos. Je vous invite à également liker, vous abonner, mettre un commentaire. Moi, ça m'aide à avoir plus de visibilité sur YouTube et je vous en remercie d'avance infiniment. Passez une très très belle semaine remplie d'amour, d'énergie positive. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir, merci.